Bonjour, nous nous retrouvons encore une fois pour une nouvelle vidéo sur les nombres complexes. Cette fois-ci, nous allons utiliser les nombres complexes en géométrie. Voilà, donc là nous disposons d'un exercice où on nous donne 3 points A, B et C dans le plan milieu d'un repère orthonormé OUV. A pour affixe 3 plus I, BA pour affixe 2I et CA pour affixe 2 moins 2I. On demande de placer les points A, B et C dans un repère, de démontrer que le triangle ABC est rectangle et isocèle et de déterminer les points, l'affixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme, puis de placer le point D. Voilà, donc je vous recommande de mettre la vidéo sur pause et de réfléchir quelques minutes sur cet exercice. Voilà donc, j'ai tracé le repère, donc on va placer nos points A, B, C. D'abord, on nous a dit que l'affixe du point A, on a noté ZA, c'est 3 plus I. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le point A a pour coordonnées 3 et 1. Donc la partie réelle de ZA, c'est l'abscisse du point A. La partie imaginaire, ici c'est 1, c'est l'ordonnée du point A. On fait pareil pour les autres points. Z de B, c'est 2I. Donc Z de B est un imaginaire pur. Donc ça veut dire que B a pour ordonnée, pour abscisse 0 et pour ordonnée 2I. Z de C, c'est 2 moins 2I. En train que C a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 2. Voilà, on peut maintenant placer ces points dans notre repère. Voilà, donc A, c'est le point de coordonnée 3, 1. Donc le point de coordonnée 3, 1, il est là. A. B, c'est le point de coordonnée 2, 0, 2. Donc il est sur l'axe des ordonnées. Bon, on doit dire normalement l'axe des imaginaires purs. Hein? OK. Et maintenant, C a pour coordonnée 2 moins 2I. Donc les coordonnées de C, le point de coordonnée 2 moins 2I. Voilà, il est là. C. OK. OK, donc voilà pour les 3 points. On nous a demandé de démontrer que c'est un triangle rectangle isocèle. Nous allons d'abord tracer le triangle pour voir si c'est vraiment un triangle rectangle isocèle. A. Le triangle ABC. Donc si on trace le triangle, voilà, donc si on regarde la représentation graphique, il apparaît que c'est un triangle rectangle et isocèle en A, hein, mais ça c'est une conjecture. Nous allons le démontrer maintenant. Voilà. Pour la démonstration, il y a plusieurs méthodes. Hein. Voilà. Il y a plusieurs méthodes. On peut passer. On va d'abord montrer que la distance AB est égale à la distance AC. Ensuite, calculer une mesure de l'angle ABAC. Voilà. Bon, maintenant, ce n'est pas la stratégie que nous allons choisir aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment faire. Voilà. Donc, pour cet exercice, nous allons calculer les distances AB, AC et BC, montrer que AB est égal à AC et utiliser le théorème de Pythagore pour montrer que le triangle il est rectangle. Voilà. Donc, pour calculer la distance AB, d'après le cours, c'est le module de Z de B moins Z de A. Donc, Z de B, c'est 2I, module, moins Z de A, c'est 3 plus I. Donc, on calcule le module.
ce qui nous donne module de moins 3 plus i, puis je calcule directement. Donc, racine carrée de moins 3 au carré plus 1 au carré. Donc, ce qui nous donne racine de 10. Donc, la distance AB, on trouve racine carrée de 10. La distance AC, on applique toujours la même démarche. Module de Z de C moins ZA. Z de C, c'est 2 moins 2i. Moins ZA. Voilà. Donc, 2 moins 3, c'est moins 1. Moins 2 moins i, ça fait moins 3i. Le module, ça donne racine carrée de moins 1 au carré plus moins 3 au carré. Et là, on trouve racine carrée de 10. On voit bien que le triangle est isocèle puisque AB est égal à AC. Maintenant, la distance BC. Le Z de C, module de ZC moins Z de B. Le Z de C, c'est 2 moins 2i. Et Z de C, c'est 2i. Donc là, ce qui nous donne module de 2 moins 4i. Racine carrée de 2 au carré plus moins 4 au carré. Donc, ce qui nous donnera 2 au carré, c'est 4 plus 16 égale à racine carrée de 20. OK. Maintenant, donc, on va vérifier que, avec le théorème de Pythagore, si on calcule AB carré plus AC carré, donc ça nous donne racine de 10 au carré plus racine de 10 au carré égale à 10 plus 10 égale à 20. BC au carré, c'est racine carrée de 20 au carré de 1. Voilà, qu'est-ce qu'on constate? On a AB carré plus AC carré qui est égal à BC carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore, ABC est rectangle en A. Voilà, donc on va conclure. Voilà. Okay. On a deux coins. AB qui est égal à AC et ABC est rectangle en A. Donc, le triangle ABC est rectangle et isocèle en A. Voilà pour la deuxième question. Troisième question demande de déterminer l'axe du point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Là, on utilise les propriétés du parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Parallélogramme. Donc, cela signifie quoi? Que le vecteur AB B et doit être égal au vecteur BC. Le vecteur AB on dit AB c'est un parallélogramme, donc le vecteur doit être égal au vecteur BC. Voilà. On doit avoir le vecteur AB qui est égal au vecteur DC. Et cette relation entre les vecteurs, elle existe aussi entre les affixes. Voilà, donc
l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur BC. Voilà. Et l'affixe du vecteur AB, c'est quoi? On fait ZB moins ZA. L'affixe du vecteur BC, c'est ZC moins ZD. Voilà, donc là, on va écrire ici. Donc là, c'est ZD que nous cherchons. J'amène ZD à gauche. On se retrouve avec ZD égale à ZC moins ZB, si je change les signes, plus ZA. Ce qui donne ZC, on connaît ZC, c'est 2 moins 2i, moins ZB c'était 2i, plus ZA, 3, plus i. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? ZB, donc si on prend la partie 2 plus 3, ça fait 5. Et moins 2i, moins 2i, ça fait moins 4i, plus i, ça fait moins 3i. Voilà. ZD, c'est égal à 5 moins 3i. Ok, bon, maintenant, on va placer le point D pour voir si on aura effectivement, donc, ZD, on dit que ZD égale à 5 moins 3i. Cela entraîne que le point D a pour coordonnées 5 et moins 3. Et on place le point de coordonnées 5 moins 3. Donc 5 est là. Moins 3 est là. Donc le point de coordonnées 5 moins 3, il est là. Donc voilà le point D. Et si on trace maintenant, ABCD, donc on voit que ABCD est bien un parallélogramme. Donc voilà pour cet exercice. Voilà, je vous recommande de refaire, de prendre tout son temps pour refaire et de comprendre toutes les manipulations. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.